les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! France en poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mimes Fight! Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. On est déjà rendu à la fin de l'année. C'est fou hein, comment ça passe vite, la vie. Surtout lorsqu'on sort juste 12 épisodes par année. Et nous avons une tradition au Match Nul depuis quelques années. C'est notre fameux gala des Nulli-Prix où l'on récompense le meilleur et le pire du monde du sport. Hein. On va continuer la tendance de moins se forcer pour un gala comme meilleur. Puis on va vous révéler les gagnants de chaque catégorie décidée par l'Académie des Nuls Érudits. On commence donc avec la nouvelle sportive de l'année. Hein? On se dit, c'est la nouvelle. Donc, c'est une nouvelle qui nous a fait parler, qui nous a fait jaser. Donc, la nouvelle de l'année. On aurait finalement pu facilement aller avec la désignation du pays hôte des Jeux asiatiques d'hiver de 2029 à l'Arabie Saoudite. Mais non! Mais on va rester dans le même coin de pays par contre. Hein? Car oui, c'est le Qatar, avec sa belle Coupe du Monde, qui essaie vraiment fort de faire semblant d'être un pays legit. La nouvelle concerne la consommation préférée des spectateurs de foot, la bière, parce que, surprise, surprise, la vente d'alcool est interdite au Qatar. Oh, dilemme. Mais inquiétez-vous pas, le pays a fait une exception pour le tournoi. Ils ont permis la vente de Budweiser dans les stades, mais juste la Budweiser 0, c'est-à-dire avec pas d'alcool dedans. Mais ça s'arrête pas là, hein. La compagnie avait installé des grosses tentes pour faire des activités promotionnelles dedans près des stades, là, dans le fond. Puis tout d'un coup, à quelques jours du premier match, les dirigeants qataris ont décidé d'éloigner les tentes du stade pour être moins en vue. Hein. Il faut le faire pareil. Hein. En plus, il y avait prévu des petites zones de dessoulage dans ça. Mais bon. Mais au moins, rassurez-vous, les riches, dans les loges, pourront boire de la bière et du champagne. Hein. Ouf, la situation est sauvée. On se dirige maintenant vers la catégorie du plus gros fuck-up. J'aurais été tenté de nommer la compétition de Big Air des Jeux Olympiques d'hiver à Beijing devant d'énormes cheminées dignes de la centrale nucléaire où travaille Homer Simpson, mais j'ai vraiment pas le choix de donner ce Nulli-Prix à Ferrari et ses stratégies douteuses. On aurait pu facilement avoir une lutte au sommet entre Verstappen et Ferrari tout au long de la saison, avec Leclerc dans le fond, mais les stratégies de Ferrari ont décidé autrement. Ils ont multiplié les gaffes au courant de la saison, surtout lors des moments de changement de pneus, ce qui leur a coûté de potentielles victoires à l'écurie. Regardez juste récemment au Grand Prix de Brésil, lorsque la troisième séance de qualification où toutes les voitures sont sorties avec des pneus tendres, sauf Leclerc qui avait des pneus intermédiaires pour la pluie. Résultat, il n'a pas pu faire un tour, il est allé changer ses pneus, puis il s'est mis à pleuvoir. Donc, pas dernier, mais 10e, en tout cas, dernier de cette séance-là. Ça a été de même toute l'année, là, ça n'avait pas de sens. Catégorie What the fuck les refs. Bon, il y aura probablement un moment arbitral controversé dans la Coupe du Monde, mais comme je suis trop occupé à regarder les reprises de Canadien Express pour mieux faire mes analyses pour notre segment Le Canadien en 5 minutes, je vais prendre un autre moment. Le toucher d'après sifflet des Bengals de Cincinnati contre les Raiders de Las Vegas durant un match de cartes sauvages. Vous en rappeliez pas de celle-là, hein? En gros, on est à la porte des buts, le jeu commence, quelques secondes s'écoulent, plusieurs arbitres sifflent, puis Joe Burrow fait une passe vers Tyler Boyd pour un toucher et il est accordé. Techniquement, selon le livre des règlements, dès qu'on entend le sifflet d'un arbitre, justifié ou non, le jeu est considéré mort, sauf ici ça a l'air. Donc, décision bizarre. Alors du côté personnel, dans la catégorie décision de marre d'un joueur, pour être honnête, j'ai pas vraiment suivi les Instagram et le monde jet-set des athlètes professionnels cette année, donc je vais y aller bien facile et donner le prix à Tom Brady. Hein? Vous connaissez l'histoire, hein? Tom Brady prend sa retraite, les Buccaneers réaffectent leur entraîneur, Tom Brady sort de la retraite, Gisèle est fâchée, Tom Brady signe un lucratif contrat avec Fox Sports, Gisèle demande un divorce, début de saison pas mal ordinaire pour la chèvre, tout ça parce qu'il voulait jouer une autre saison. Mais là, ça s'est replacé et tenez-vous-le pour dit, Tom Brady va être le premier corps arrière à remporter le Super Bowl avec 3 équipes différentes. Donc oui, il va jouer une autre saison encore. Pas game de venir à Détroit, hein, Brady, pour montrer à quel point tu es le GOAT. Passons au move le plus cave fait par une équipe. Ici, on n'a pas vraiment le choix de donner ce Nulli-Prix aux Coyotes de l'Arizona pour l'ensemble de l'œuvre, tiens. Hein. Si on souhaite d'être plus spécifique, hein, toute la saga entourant le fameux Mollett Arena, cette aréna universitaire de 5000 places avec la chambre des Coyotes divisée en 3 pièces et celle des visiteurs montée au beau milieu de la glace communautaire. Ça fait dur. On se rappelle que l'équipe est dans cette aréna-là car elle s'est fait chasser du Gila River Arena à Glendale à force de ne pas payer
payer ses factures et qu'elle attend voir si son projet d'aréna à 1 milliard à Tempe va se concrétiser. Bref, du gros niaisage qui finit plus avec ce club. C'est dur à attendre que Houston soit prêt au lieu de déplacer ça directement tout de suite à Québec. Nous sommes rendus à l'une de mes catégories préférées, la pire équipe tous sports confondus. Et quand je dis tous les sports, je parle évidemment des sports nord-américains. D'abord, on va se mettre d'accord pour dire que le nombre de matchs disputés dans chacune des grandes ligues diffère entre elles. Donc, un bon indice pour comparer les différences entre les équipes sera le pourcentage de victoire, le fameux « on joue pour 500 ». Et comme on se concentre vraiment sur les matchs disputés en 2022, les ligues qui splittent leur saison sur 2 ans, nous, là, on croit pas à ça. Donc, en 3e place, les DC United dans la MLS avec leurs 34 joutes qui ont cumulé une fiche de 7 victoires, 21 défaites et 6 matchs nuls. Ouh. La 2e place va au Rocket de Houston avec 15 victoires, 50 défaites en 65 matchs. Et la première place revient, et celui qui gagne le prix, comme c'est souvent le cas, à une équipe de la NFL, les Texans de Houston. Une seule victoire, 9 défaites et 1 match nul. Ouh, oui, donc voilà pourquoi ils sont les pires. La catégorie fort des nuls et prix, le Fils de chien 2022, où l'on récompense le pire sportif ou whatever truc en lien avec le sport de l'année. On se rappelle les derniers récipiendaires. Myles Garrett, l'homme au coup de casse en 2019, Rudy Gobert, l'homme qui a arrêté le sport en 2020, et les Blackhawks de Chicago, l'équipe qui a fermé les yeux sur un entraîneur agresseur. Pour 2022, on n'a pas vraiment le choix d'y aller avec Hockey Canada, hein? Même si ça me tentait en maudit de mettre le 14. Sans expliquer toute la saga, je vais simplement dire ceci. Quand tu es un organisme à but non lucratif et que tu as 3 fonds secrets avec des millions de dollars qui dorment là pour payer des poursuites de crimes de nature sexuelle, avec l'argent qui, on se rappelle, a été récolté auprès des parents des jeunes hockeyeurs amateurs mineurs, et ça leur a pris 5 mois avant que les dirigeants démissionnent, hein, et j'en passe. En tout cas, bref, Hockey Canada, vous êtes des fils de chiens. Avant-dernière catégorie, oui, je sais déjà, soit la sportive de l'année. Et cette année, on donne le prix à Marie-Philippe Poulin, la GOAT du hockey féminin. Hein? 2 buts, 1 passe avec le but gagnant pour la finale de la médaille d'or, soit 3e de la sorte d'ailleurs. Ouais, elle a gagné 3 médailles d'or de même, elle, en marquant le but gagnant. En tout, Marie-Philippe a cumulé 17 points dans le tournoi, record de l'équipe canadienne qui a marqué 57 buts en 7 matchs. Pour vous donner une petite idée de performance, ça a pris 26 matchs aux Canadiens l'an passé, et la première équipe à l'avoir fait cette année, c'est Vegas en 15 matchs. C'est quelque chose pareil, hein? De plus, elle a même refusé de se joindre aux Lions de Trois-Rivières, préférant mettre ses efforts dans la création d'une ligue professionnelle féminine de hockey, et a été nominée comme consultante au développement des joueurs avec les Canadiens de Montréal. Donc, props à toi, Marie-Philippe. Et on est enfin à la dernière catégorie de nos nuls et prix avec le match nul de l'année. Notre prix le plus concept du lot parce qu'on est match nul puis c'est le match nul de l'année. Hein. En tout cas, comme d'habitude, on se dirige vers le soccer, même si on considère que des matchs en prolongation, c'est comme des matchs nuls parce qu'on fait nos propres règles ici. On aurait bien aimé mettre un match nul du Canada à la Coupe du Monde, mais c'est pas arrivé. En tout cas, pas encore, quand c'est sorti. On sait pas. Peut-être contre le Maroc, mais on verra. Parce que c'est aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais en tout cas le premier. Mais on sort l'épisode le premier. En tout cas, bref. Donc, on va se contenter de la finale de la MLS Cup. Bon, pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est-à-dire pas mal tout le monde, en gros, c'était 1-1 après 60 minutes de jeu. Puis là, il y a le LAFC qui a marqué un but. Fait que ça faisait 2-1 à 83e minute. Mais là, l'Union Philadelphie a décidé non, ça se passera pas de même. Ils ont marqué un autre but à la 85e. On se rappelle qu'un match est 90 minutes. Donc, ça s'est rendu en prolongation. Et dans les arrêts de jeu de la prolongation, c'est-à-dire à la 120e minute plus 4, l'Union Philadelphie a marqué pour mener 3-2 le match. Mais là, Garrett Bell de l'LAFC a décidé non, moi ça finit pas là. Fait qu'il a décidé de marquer un but lui aussi à la 8e minute du surtemps. Donc on est rendu à 120 plus 8. En tout cas, c'est fou. C'est 3-3 ça va en prolongation. Puis bang, l'LAFC a gagné. Maxime Crépeau s'est blessé. Puis voilà. Donc c'est le match nul de l'année. Et voilà. Donc c'est nos nuls et prix de cette année. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous donne un petit goût, avant-goût après-goût. Ouais, après-goût de l'année de sport. On se dirige maintenant à 20 petits pauses publicitaires et au retour, on reparle de soccer. Fort de son grand succès de l'année dernière, les productions Match Nul Récidive vous présentent une toute nouvelle comédie musicale à grand déploiement,
Toby le chien de Musical, la comédie musicale. Oui, venez vivre la palpitante épopée cinématographique du Golden Retriever préféré de tous, adapté en sons et lumières pour la scène, avec de vrais animaux qui performent des chansons originales pour toute la famille. Je suis bon au basket. Je suis bon au football. Pas-moi pas de frisbee, c'est pas un sport qu'il y a pas encore fait de film avec moi. C'est moi le joueur étoile, lâchez-moi avec le singe, c'est moi le MVP. Redécouvrez l'incroyable histoire de Toby, un chien maltraité sauvé par un jeune garçon qui a déniché son talent pour le sport, s'attirant ainsi le courroux de son ancien propriétaire, un clown mis à mal par la société. Je veux kidnapper mon chien pour devenir un riche avec. Je veux kidnapper mon chien maintenant pour passer à la télé, pour faire des bidous. Fini les perruques, fini le nez qui fait squish, parce que ma vie de clown arrive à sa fin. Je veux kidnapper mon chien à un enfant de 8 ans. Vous l'avez vu jouer au basketball, maintenant voyez-le combattre l'anxiété et la dépression alors que tout semble se dérober devant lui. Ça fait 2 jours que ma gamelle est pleine. Le ballon m'appelle. Plus besoin de laisse, je veux plus sortir. Mais tout ce que je voudrais, c'est m'enfuir. Ah ouais, Tommy. Cours après ta queue. Fais quelque chose. Regarde, il y a un écureuil, là. T'es en train de rire de toi. Bon, laisse faire que check mon saut blues. Revivez l'épique revirement sportif des 30 dernières années alors qu'un chien se voit permis de participer à un championnat de basketball scolaire. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Voyons, c'est un chien. Il peut pas jouer au basket. Vous allez faire ça, là? Vous allez le laisser le faire, là? J'ai mon chien dans mon équipe. Il se pratique avec nous. Il a voyagé dans l'autobus. C'est difficile à croire. Fait que là, vous voulez que le chien il joue le championnat, là, c'est bien ça, hein? Il peut pas jouer. Sais-tu dans les règles? Il pourrait te mordre les mollets. Il peut pas lancer. Il peut même pas dribbler. Je suis sûr que c'est pas permis. Je te regarde dans le règlement. C'est pas les règles, c'est pas les règles. Wouf, wouf, wouf. Assis, c'est pas les règles, c'est pas les règles. Wouf, wouf, wouf. Assis. Toby le chien, The Musical, la comédie musicale. Tellement bon que nous n'avons pas reçu de mise en demeure de la part de Disney. Bonaqua, yeah! Cette deuxième chronique du balado Match Nul vous est présentée par Bonaqua, l'eau en poudre la plus pure au monde. Versez la poudre, remuez avec de l'eau potable et buvez. Aussi simple que ça. Bonaqua. Yeah, tu me donnes envie de boire de l'eau, yeah! L'eau en poudre, c'est ça qu'il me faut, Toujours en pleine Coupe du Monde, les nuls. Hein? J'espère que votre pays est encore de la partie. Et s'il est éliminé, mes condoléances. Sauf si vous n'avez pas réussi à vous qualifier pour le mondial. Alors là, c'est loser. Comme je vous ai dit dans le dernier épisode, on a une série de chroniques consacrées au monde du soccer. Du foot, hein? Quoi, vu que maintenant on est des fins connaisseurs. Vous savez ce que ça veut dire? On lance le thème! Allez vous faire foutre, j'ai un match de foot. Et de quoi on va jaser aujourd'hui? J'avais prévu initialement de vous faire une liste des trucs bizarres ou insolites dans chacune des Coupes du Monde, mais j'ai changé d'idée. Ça sera pour la prochaine Coupe du Monde. Ouais, ça veut dire que le podcast va être encore là dans 4 ans, hein, ça. En tout cas, trêve de questions existentielles, on va répondre à une grande question que tout néophyte nord-américain du soccer se pose. Pourquoi y a-t-il des commanditaires en gros sur les chandails de soccer au lieu d'un logo d'équipe? On n'est pas habitués à ça ici, nous autres, à nos pauvres petits yeux vierges qui ont récemment été souillés par le logo d'une banque avec même pas la même teinte de bleu que celle sur le chandail. Hein.
Donc, pour répondre à cette grande interrogation sportive, il va falloir vous tirer de bûche et retourner dans le temps. Et non, c'est pas une excuse pour juste remettre l'excellent rap temporel, bah aussi, mais la réponse se trouve encore une fois dans le passé. On s'en retourne dans le temps pour voir si on nous rend. Qu'est-ce qui se passait avant? Qu'on appelle ça temps. On pèse sur la pédale, fouillant dans les annales. Revoir des gros scandales, point de vue impartial. Les arbitres s'arnaquent, la crosse pas les minimax. Mis avec tout pack, on dévifie ça, barnac. Arrête de faire l'autruche, et fais pas ta nunuche. Avec nous tu seras pas de cruche, fait que tire-toi une bûche. On va rester un peu dans les lignes temporelles avant de s'attarder aux fameuses commandites sur les chandails pour jaser un peu de la relation du sport avec le monde de la publicité comme on le ferait sur Twitter. C'est-à-dire en superficie, sans s'attarder aux détails et en annonçant quotidiennement notre intention de quitter le réseau. On retrace les débuts de l'association entre le sport et les compagnies au début du 20e siècle, avec la compagnie Slzenger, qui est devenue partenaire de Wimbledon en 1902. C'est bien cool à dire ça quand même, Slzenger. En tout cas, bref. Il y a aussi Coca-Cola qui a commencé son ascension dans le monde du sport en payant pour être présent à grande échelle lors des Jeux olympiques de 1928 à Amsterdam. Outre ces liens de commandite, on a aussi aux États-Unis plusieurs stades ou arénas qui portent le nom de l'entreprise du propriétaire de l'équipe. Mais à part ça, les milieux sportifs et publicitaires restent quand même éloignés l'un de l'autre. On se rappelle que le sport est en constante évolution en ce début de siècle et en vue de se professionnaliser, c'est-à-dire de payer du monde bien en forme pour être plus en forme, pour payer pour les regarder, être en forme à notre place. Dernier petit détour avant de vous expliquer les commanditaires sur le chandail de soccer, on va justement parler des 10 chandails. Dans le monde du sport, on appelle ça des jerseys. Croyez-moi là-dessus. Je suis au frisbee semi-professionnel, donc je sais de quoi je parle. Et tant qu'à expliquer des affaires, le mot Jersey vient des îles du bailliage de Jersey, un genre de pays-ish entre la France et l'Angleterre dans la Manche. En tout cas, cet endroit-là était bien reconnu au Moyen-Âge pour son commerce de tricot. Donc, vu qu'il était connu sur ça, le thème Jersey est devenu courant pour désigner ce type de chandail. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, les sportifs jouaient souvent avec des jerseys de coton ou de laine. Pensez juste aux vieilles photos des Canadiens de Montréal. Bon, là, vous vous demandez pourquoi on est en train d'être aussi spécifique sur l'origine des chandails de sport, mais c'est parce que ces 10 chandails-là servaient surtout au début du sport à différencier les deux équipes s'opposant sur le terrain. Ben oui, c'est évident ça, pas besoin de match nul pour nous le dire ça. Je le sais. Mais en choisissant une couleur ou un pattern de couleurs ensemble, l'équipe établit les bases de leur branding. C'est avec ces couleurs-là que les partisans pourront s'identifier. Le bleu de Chelsea, le noir et blanc zébré de la Juventus, le bleu et rouge rayé du FC Barcelone. Des looks qui, à force du temps, sont devenus iconiques des classiques. C'est comme ça dans tous les sports, on reconnaît une équipe par ses couleurs. On arrive dans les années 1950, en pleine effervescence de la société moderne. Comme l'adage que je viens d'inventer le dit, plus le sport devient populaire, plus il fait de cash, et plus il fait de cash, plus il y a de possibilités de faire plus de cash. De plus, les matchs commencent à être radiodiffusés, mais surtout à être télédiffusés, où on peut enfin voir de la maison les prouesses de nos équipes sportives préférées, ou les déboires si tu habites Toronto. Mais comme je l'ai dit plus tôt, les Américains sont pas tant chauds à l'idée de mettre des commandites sur les jerseys de sport, ce qui est quand même très étonnant vu que le pays est tellement axé sur l'argent. Tu sais, au hockey, il y a le logo de l'équipe sur le devant du jersey. Au basket, c'est le nom de l'équipe ou la ville. Au football, c'est numéro. Et le baseball, c'est des boutons de chemise. Mais le chandail de soccer, lui, à part l'apparition sporadique de l'emblème du club en haut à gauche, proche du cœur, pour montrer que c'est ça, ça reste pas mal vide devant. Seulement une ou deux couleurs, pleines de places disponibles pour un petit wise en marketing d'une grande compagnie. Mais la question demeure, c'est qui a osé mettre en premier le logo d'une compagnie sur un jersey de soccer? Selon la rumeur de la jungle, il semblerait que ce soit un club uruguayen, oui, encore eux, qui auraient été les premiers. Plus précisément, le club Atlético Penarol. Par contre, on n'a pas vraiment de preuves outre les dires de certains blogueurs Internet, donc notre réponse se trouve probablement ailleurs. Et c'est maintenant qu'on quitte les lignes temporelles pour se rendre dans les Alpes germaniques. 1966 à Vienne. L'équipe de soccer avec un nom ultra original, le FK Austria Vienne, va s'essayer pour mettre un commanditaire sous son chandail. Mais l'équipe va devoir être subtile car c'était pas permis par la Ligue d'avoir un sponsor direct sur le jersey.
Comme quoi, on essayait de faire moins de cash dans le passé. Ils ont donc caché une partie du logo de la Braun Rinderstechschwatch au centre de leur chest. Pour ceux qui ne parlent pas couramment l'allemand ou qui n'étaient pas capables de décoder ce que je disais avec mon accent, la Braun Rinderstechschwatch est une brasserie avec un emblème d'un ovale rouge tiré à l'horizontale marqué Bier, sa bière la plus populaire, avec au-dessus de l'écriture 2 lions se tenant sur un cercle blanc avec 2 arcs à l'intérieur évoquant la forme d'un verre de bière. Et c'est justement ce petit symbole de forme de bière qu'on va mettre sur le jersey, invisible aux yeux des non-initiés ou non-alcooliques. On est loin quand même d'un gros logo de chips Doritos quand même. L'année suivante, un club allemand de division 2, le Wormania Worms, décide de pousser la chose un peu plus loin et met le mot CAT, C-A-T, pas pour chat, mais pour Caterpillar, la compagnie de camions de construction. Mais quand la fédération de foot allemand a vu ça, ils ont dit et l'équipe a arrêté l'association. Mais la recherche d'argent supplémentaire ne s'arrête pas là. 1972, l'équipe de Bundesliga Eintracht Braunschweig, et cet épisode-là est digne d'un cours d'allemand sur Duolingo, ne va pas très bien financièrement, mais par chance, un héros se profile à l'horizon, Günther Mass, le propriétaire du digestif Jägermeister. Il reconnaît que le football a un gros potentiel commercial pour sa compagnie, mais, petit hic, le sponsor est aussi interdit dans les lignes allemandes. Bien que des pays commencent à rendre la pratique légale, comme l'Autriche, le Danemark, la Suisse, à peu près personne ne le fait puisque c'est un sujet tabou sur le vieux continent. Fin renard, Günther Mass décide de commanditer l'équipe Eintracht Braunschweig pour la sortir du trou en échange de tout simplement changer l'emblème d'un lion du club pour une tête de cerf avec une croix au-dessus de la tête. C'est-à-dire le même que le logo de la compagnie. Red Bull n'a rien inventé dans le fond, comme vous pouvez voir. Évidemment, la fédération allemande refuse, ça s'en va en cours, Mass dit que c'est le cerf qui est la nouvelle identité du club, parce qu'ensemble on est un mur de flocons impénétrables. Veto de la fédération, 2 mois de bataille juridique, c'est finalement accepté à condition que l'écusson ne soit pas plus grand que 14 cm et que les initiales du club doivent s'y retrouver. Mais le précédent a été créé. La Ligue accepte l'année suivante les sponsors et les chandails. Ouh là là. Bon, si vous êtes un petit vite et que vous avez googlé première équipe de soccer commandité, vous allez me dire que le premier club à avoir un sponsor sur un jersey, c'est un club anglais. Et comme vous venez de voir, c'est pas vraiment le cas. Mais pour la petite histoire, c'est le Kettering Town Football Club en 1976, un club très basse-cour du soccer anglais, qui a décidé de changer son nom sur son maillot de Kettering Town pour Kettering Tire. Pas pour dire qu'ils sont fatigués, mais pour des pneus. Le monde a protesté, l'équipe a juste mis Kettering Tea. La fédération anglaise les a menacés d'avoir une amende salée, pas une loi, là, une contravention, et les Kettering a abandonné le projet. Puis, revirement total de situation en 1977, la fédération anglaise de football change d'idée et permet le sponsor sur les jerseys. Ça reste encore un peu mal vu, car croyez-le ou non, la télévision ne voulait pas retransmettre des matchs ou des équipes qui avaient un sponsor sur leur chandail. C'est un... En tout cas, mais ça en prend juste un pour défricher le passage pour les autres. Hein? Une grosse équipe connue de tous, Liverpool. Un bon 100 000 $ pour avoir le logo Hitachi sur le chest. Toutefois, le contrat stipule que le jersey avec la commandite ne peut être utilisé dans les grandes compétitions européennes et dans tous les matchs télédiffusés localement. Deal un peu contraignant, j'en conviens, mais la boîte de Pandore est ouverte. Nous sommes en 1983. La télé accepte dorénavant les sponsors et toutes les équipes de foot sont envahies par la publicité. Toutes? Non! Un petit club d'irréductibles en Espagne nommé FC Barcelone résiste toujours à l'envahisseur publicitaire. Il finira toutefois par se plier à la commandite en 2005, mais de manière charitable, car oui, le FC Barcelone a donné de l'argent à la charité en échange d'avoir le logo de l'UNICEF sur le chandail. Quel geste altruiste, mais inquiétez-vous pas, là, gang. Le FC Barcelone a vite repris le bon chemin du capitalisme en acceptant la commandite de la Qatar Foundation pour la modique somme de 25 millions de dollars par année. Eh bien, de nos jours, si on regarde les 6 grandes ligues de soccer au monde, à peu près tous les clubs ont un sponsor sur le jersey et chaque ligue possède une certaine tendance pour un type de commandite. Pour la première ligue en Angleterre, 8 clubs sur 20 sont commandités par des sites de paris sportifs. Dans la Bundesliga en Allemagne, c'est plutôt les compagnies d'assurance et les vendeurs d'auto usagés qui ont la cote avec 4 clubs chacun.
D'ailleurs, shout-out à Kazoo, la compagnie de vente d'auto usagés, qui commandite 7 équipes dans les 5 grandes ligues d'Europe. Ils ont du cash, on dirait. Hein? En Espagne, en France et en Italie, c'est les services financiers, les compagnies alimentaires et la crypto-monnaie qui règnent respectivement en type de sponsor. Pour la Major League Soccer d'Amérique du Nord, ouais, on en parle parce que c'est chez nous. Triple égalité en tête avec les services financiers, BMO for the win, les compagnies alimentaires, genre Red Bull qui nomme ses clubs Red Bull, et celui qui m'écoeure le plus, les services médicaux, genre des hôpitaux. Ça n'a vraiment pas de sens. Hein? Le Clou de Columbus est commandité par la Nationwide Children's Hospital. Non, mais ils peuvent pas mettre leur argent ailleurs au lieu de commanditer un club sportif professionnel. C'est pas comme s'il y avait besoin de pub, Chris, c'est un hôpital! Bon, en tout cas, on va se calmer. Et tant qu'à parler des commanditaires de Jersey par rapport, on va se faire un petit top 5 des pires sponsors de l'histoire. Numéro 5. West Brom est un club de première ligue qui a eu comme commanditaire de 1984 à 1986 l'Organisation de la santé du West Midlands. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de mettre comme logo? Une interdiction de fumer. En tout cas, on comprend le message, mais mettons que c'est un peu weird comme endroit de mettre ça sur le chest d'un homme en sueur avec une coupe longueuil. Numéro 4. 1981, l'AC Milan se permet un premier commanditaire qui laissera sa marque sur le chandail. La compagnie Pooh Jeans, P-O-O-H, soit caca en anglais familier. Imaginez un peu, une rencontre internationale contre une grande équipe et cette dernière voit que c'est écrit Pooh caca en grosses lettres blanches sur leur chandail. Mettons que tu perds vite toute crédibilité. Numéro 3. Oh la poisse, on se retrouve en France du coup. Et c'est le club de foot de Lyon qui a accepté la commandite d'un restaurant qui se veut huppé avec comme nom le chiffre de son adresse postale. Il n'y a pas plus hipster que ça, hein? Et le numéro d'adresse de ce restaurant? 69. Mais attention, hein, on est huppé, on vous le rappelle. C'est le 69, le nom du resto. Bref, dites-vous que le club a joué avec écrit en gros sur leur chest le 69. C'est excellent. Numéro 2. On se rend maintenant en Espagne avec l'Atlético Madrid pour le meilleur deal de sponsor selon moi, Columbia Pictures, un gros studio d'Hollywood. Et eux, ils vont d'un concept tout simple mais original. Promouvoir un film différent durant les matchs de l'équipe. Donc, en 2003 et 2005, on a pu voir les films suivants sur les jerseys des joueurs. Spider-Man 2, Bad Boy 2, Peter Pan, Triple X2, Zorro, 12 Bigelow 2, le gigolo européen. Voir qu'ils ont promis ce film-là sur un chandail d'un club européen, mais en tout cas. Mais c'est pas le pire. Columbia Pictures a aussi mis le logo du film White Chicks. Si vous vous rappelez pas c'est quoi ce chef-d'œuvre du 7e art, c'est l'histoire de 2 agents du FBI noirs qui se déguisent en jeunes héritières blondes et blanches. Bref, du blackface inversé. C'est excellent. Numéro 1. On finissait en Grèce avec un petit club prénommé le Voukefelas FC qui se sont commandités par le Soulap Brotel, une maison close, c'est-à-dire prostituée. Ouais, la vie est dure en Grèce ces temps-ci, hein, fait qu'on va chercher l'argent comme on peut. Vous voilà donc informé sur les sponsors des jerseys de soccer. Vous vous coucherez officiellement moins niaiseux ce soir, c'est certifié match nul. Mais j'ai omis de vous informer d'une tentative dans les années 50 de la part d'une des plus grandes entreprises québécoises. Pionnière en son genre, elle a tenté de convaincre un grand club européen de mettre son logo sur le maillot de l'équipe. Ce premier essai fut, on va dire, peu fructueux, mais allons voir quand même comment ça s'est passé. Alors, on va mettre le stang à Castagnette ici. Ici, le FC Barcelone. Si. Parfait, ça. J'ai une opportunité en or pour toi. Mais vous êtes qui? Joseph Vachon, je suis le propriétaire avec mes frères des petits gâteaux Vachon. T'es qui? Ben, c'est des petits gâteaux fourrés à la crème. Tu connais pas ça? On en vend même au Manitoba. C'est pas mal loin du Québec, ça. Je sais pas, nous sommes en Europe. Parlant de repas, j'ai amené des échantillons pour vous faire goûter. C'est pas vraiment Ça se nécessaire. peut qu'ils soient un peu mou et chaud, hein. Je les ai gardés dans ma poche durant le voyage. De toute façon, tu connais bien ça, toi, la bouffe, là? Non, ici, on sait plus comment simuler des blessures graves sur des gestes anodins. Hein. Mais un de mes assistants pourrait bien y goûter. Qui ça, le Pedro là-bas? Oh non, non, m'appelle pas Pedro, m'appelle Pablo. Ok, Francisco, v'là ton Joe Louis. Wow! Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Ben là, excuse-moi, j'ai pas lancé fort. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une fraction? Il avait noté ça dans les calepins. Ben voyons, ça l'a à peine touché. T'es-tu aveugle ou quoi? Il peut pas être aveugle puisqu'il est voix. Ça pèse rien, ça me laisserait même pas une mouche à marde. Je sais pas, il demande pas de man, moi. Monsieur Macon, pourquoi êtes-vous venu ici jusqu'en Espagne?
Vous voulez un stand pour vos petits gâteaux dans le stade? Mieux que ça, je veux mettre le logo Vachon sur votre chandail d'équipe. Il avait appelé la civière. Non, ok, correct. Fait que, qu'est-ce que tu penses de mon idée? Je sais pas, d'où vient cette idée? Ben, tu sais, les Canadiens ont un gros logo au centre de leur chandail, pis vous non. Fait que là, je me suis dit que de mettre en gros sur le chandail le logo Vachon du chef qui fait mouah avec sa main comme les Italiens, ce serait parfait pour vous. Ouais, mais nous, on est espagnol. Ben justement, un gros club international, ça va faire booster nos ventes anti-pépère. Think big, hein? Mais qu'est-ce qu'on y gagnerait, nous? Vous allez nous payer pour qu'on mette votre marque sur notre maillot? Pas vraiment, mais on peut mettre votre logo d'équipe sur nos petits gâteaux. Est-ce que vous jouez beaucoup au football au Canada? Ça, c'est comme ça que vous appelez le hockey, ici? Monsieur Vachon. Ah, lâche-moi le monsieur, là, on est rendu chumé, là. Appelle-moi Joe. Oh, ça ne marchera pas. Je ne pense pas qu'on veuille ruiner notre maillot vide avec la marque d'une compagnie. Pense-y un peu plus. Toi pis moi, on va se mettre des poches pleines de cash. Hein? Me semble que c'était clair ce que je dis. Écoute, parles-tu le français? Il est mieux que vous, on dirait. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la Mais balado. ils vont bien faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'être, ligne ouverte, ligne fermée, ligne orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. On tend à l'oublier, mais en ce moment, c'est le temps des fêtes. Ben oui, décembre. Et nous, à Match Nul, on est très altruistes. On pense aux autres en premier. Et on a décidé d'offrir des cadeaux aux joueurs du Canadien. Des différents cadeaux juste pour eux. Donc, on va commencer par Nick Suzuki. Lui, ce qu'on vous offre comme cadeau, Nick, c'est un interprète français-anglais qui va pouvoir tout traduire pour toi. Comme ça va lui sauver l'effort d'apprendre le français. Mais en même temps, ça va montrer aussi qu'il care. Hein? Tu comprends que lui aussi, il aime le français, tu comprends? Il va comprendre ce qu'on lui dit en français, même s'il parle pas. En tout cas, pour Cole Caulfield, on va lui offrir un mouthpiece de béton, parce qu'on veut vraiment pas qu'il brise son beau petit sourire, hein? Le pauvre petit chou, ça ferait mal, là, tu sais, il sourit, mais finalement, il manque une dent, là. Quoi que ça pourrait être drôle. En tout cas, bref. Pour Jonathan Drouin, on lui offre un poste de stagiaire à l'infirmerie des Canadiens de Montréal. Hein? Il va être à l'aise dans ce rôle-là, puisqu'il passe tout son temps... dans l'infirmerie, donc il va être, je pense qu'il va être, quelque chose va être à l'aise. On des projecteurs, moins stressé, je pense que ça va être une bonne affaire pour lui. Evgeny Danonov, on lui offre un coupon rabais Uber, ouais c'est ça, en tout cas, l'affaire des taxis, là, plus ou moins legit, là, pour qu'il puisse retourner chez lui aisément sur le bras de Match Nul, hein, ça fait plaisir, on vous le débarrasse de même. Mike Hoffman, on lui offre quelque chose un petit peu plus d'abstrait, là, mais ça va être écrit sur un papier quand même, il va être capable de dénicher ça, là. On lui offre de la volonté. C'est ça, pour avoir plus de volonté. Jake Evans, lui, on va lui offrir 6 pouces de plus de grandeur. Hein? Comme ça, quand il va se faire regeler parce qu'il regarde tout le temps par terre en patinant avec la rondelle, ben il y aura le coup d'épaule dans le chest plutôt que ça à la tête. Fait que ça va peut-être lui sauver 2-3 ans de carrière, hein? Qui sait? Pour Brendan Gallagher, on va lui donner une carte dans le style Monopoly Échappe-toi de prison, sauf que c'est Échappe-toi d'un but refusé. Comme ça, il va pouvoir donner la carte à l'arbitre et sauver un but. Comme ça, tu sais, ça va en sauver au moins un dans la saison. Pour Juraj, non, je suis pas capable de dire son nom, mais en tout cas, Juraj Slafkovský, on va lui donner le premier choix pour 1 an. Mais oui, toi, le premier choix, mettons, de la place dans l'avion pour quand il voyage dans l'avion avec l'équipe, le premier choix pour payer la sorte de bière, le premier choix dans le menu, le premier choix quand tu dois choisir. Bref, c'est tout en lui qui va choisir en premier vu que c'est le premier choix. Je sais que c'est le concept, ça n'a pas de sens. Pour Aber Jackay, on va lui offrir une lettre de son choix qui pourra changer dans son nom de famille. Hein? Il pourra le simplifier ou le compliquer encore plus, c'est selon ses envies. Mais voilà, on lui offre une lettre. Samuel Montembeault, on lui offre l'opportunité d'avoir un bouton comme sur YouTube qui permet de ralentir la vitesse de lecture d'une vidéo. Comme ça, il va pouvoir parler moins vite parce qu'à un moment donné, il va finir par se fouler la langue et à continuer à parler aussi vite que ça. Puis s'il se foule la langue, ça va être dur de crier après les défenseurs. Hein, pour Carey Price, on lui offre de retirer son nom pour qu'il soit en permanence sur la liste des blessés à long terme. Comme ça, il va pouvoir toucher son gros salaire et pouvoir vivre aisément. Puis tu sais, s'il veut se désennuyer aussi, il peut avoir aussi un poste de stagiaire à l'infirmerie avec Jonathan Drouin, ça ne me dérange pas. Hein. Il y a de la place en masse dans le jacuzzi du Centre Bell.
Michel. Caden Primo, on va lui offrir le vieux stock de Carey Price. Parce que on va juste lui mettre au clair avec lui les attentes que nous, les partisans, on a pour lui. Donc voilà, fait que s'il y a l'ancien stock de Carey Price, il va savoir à quoi qu'on s'attend de lui. Pour Kent Hughes, on lui offre une PS5, une PlayStation 5 pour les non-initiés, pour qu'il puisse se pratiquer sur ses échanges, son plan de reconstruction avec le jeu NHL 2022. Ben oui, hein, comme ça, il va pouvoir devenir le maître de la Ligue nationale. Jeff Gorton, le fameux DG fantôme, ben on lui offre des cours de français tout de suite. Comme ça, quand il va congédier Kent Hughes dans 10 ans, mais pour prendre les règles de l'équipe en étant capable de parler français. Hein? T'sais, on voit à long terme, là, nous autres, on est pas pire. Hein? Et le dernier, et non le moindre, Logan Mayou, on va t'offrir un forfait de cellulaire, seulement appel texto, sans caméra, sur ton cell. On est-tu pas génial, match nul, hein? Sur ce, joyeuse fête à tous les Canadiens de Montréal. De Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, OK. Les Nordiques, en moins une minute. Résolution de l'année. Essayez de faire une chronique par rapport aux Nordiques. Ha! Je l'ai dit, pas le choix de le faire. Gna gna gna, t'es pogné là, match nul, va falloir que tu le fasses, sinon t'auras tous tes auditeurs qui n'écoutent pas le podcast qui vont être déçus si tu ne fasses pas cette chronique sur les Nordiques. Vous l'avez probablement oublié, mais ça fait un moment qu'on a un sketch de près mélangeant Mario Kart et la Formule 1. Et comme la saison vient de terminer avec le Grand Prix d'Abu Dhabi, ça serait le moment parfait pour vous le présenter. Mais on a un autre sketch plus intéressant pour vous. La première, c'est simple. Tu sais, quand vous laissez vos notifications trop longtemps sur votre cellulaire, est-ce qu'ils se mettent à parler entre eux? Genre, ils s'ostinent-tu entre elles? Ben, on va découvrir ça ensemble. Fin de la deuxième période. Montréal 0, Floride 0. But, Blue Jacket, Jack Condon Slack, Columbus 1, Toronto 4. Ha! Tu t'es fait marquer un but. Hey, calme-toi, là, on mène 4-1. Au moins, c'est pas un match plate. Reste que t'es du genre à choquer quand tu mènes. On gagne plus souvent de matchs, nous autres. But, Blue Jacket, j'ai mal au cul, Columbus 2, Toronto 4. Tu vois? Toronto, ville de losers. On est la grande ville du Canada. Montréal, c'est devenu un trou plein de nids de poules. Ben, mieux vaut ça qu'être Moronto. Message de la Banque du Nunavut. Des activités anormales ont été notées provenant de votre carte de crédit. Donnez-nous votre numéro de carte et son NIP pour régler le problème. Bon, encore ce message-là, hein. J'espère que le gars se fera pas encore pogner. Comme toi quand tu signes des Québécois has-been. Hey, buddy. Pas de coupe depuis 67. Oh, mon tabarnak! Hey! Candy Crush a une promotion pour les rubis en jujube. Viens vite en profiter avec moi. Ah, pas lui. Ben là, c'est juste un jeu. Ouais, mais il y a trop de notifications par heure, hein, qui se les mettent dans le Candy Crush te rappelle que l'événement Bonbon Cerise se termine dans 6 jours. Viens jouer avec moi. Tu vois, c'est fatigant. Pas autant que tes partisans girouettes. Le match Boston-Vancouver commencera dans 15 minutes. Ah ben, Montréal pis Toronto. Toujours en train de vous chicaner en te perdant. Hey Boston, t'es juste un méchant pas fin. Oh boy, hein, ça m'affecte ça, hein. Je vais aller essuyer mes larmes avec ma bague de champion moins vieille que le premier site porno. La partie, le match entre Ottawa pis Seattle, qu'on va commencer dans 15, non, 20, en tout cas, à 20h30, à peu près. C'était ordinaire, ça. Ben là, j'ai pas le même budget que vous, les gars, hein, je suis encore en stage. Tu resteras pas longtemps, tu vas te faire swiper dans pas long. Hein, quoi? Non! But, Blue Jacket, Igor Poporicite, Columbus 3, Toronto 4. Et voilà la ville reine qui perd son avance comme d'habitude. Boston aussi choke en finale de la coupe. Ben, j'ai plus de finales que vous deux réunis depuis 30 ans. Moi, au moins, j'en ai eu 2. Toronto en a même pas une depuis 67. Ouais, mais cette année, c'est la bonne, les boys. On sait tous que tu vas te faire encore sortir en première ronde des séries. Non, dis pas ce mot-là! Que puis-je faire pour vous? Non, Siri, on n'a rien besoin ici. Lancement d'ici Radio-Canada. Ici Radio-Canada Sport. Le skieur de fond norvégien Johannes Olfsson Cabot remporte le club des Cristals. On s'en colle! Candy Crush, je vois que tu n'as pas joué avec moi depuis 3 heures. Viens, je m'ennuie de toi. Hey, on s'en fout de ton petit jeu de marde. Oh, bravo, t'as fait pleurer Candy Crush. Nouveau tweet. Ah, salut les tweets, ici Elon Musk. Qui vous rappelle que j'ai pas mal de cash et que si vous voulez être un
C'est bien arrêté brusquement, lui. Ouais, c'est parce qu'il peut juste s'exprimer en 240 caractères. Nouveau tweet. Pourtant, ici, ça va être 8$ par mois. Tourlou, là. Hey, ça, c'était digne d'une scène du prochain film de Pixar avec un concept weird. Hein? Donc, c'est tout pour l'épisode 92 de Match Nul. Hein? Merci encore une fois à Simon Tremblay, toujours le mec vers qui se tourner pour chanter des chansons niaiseuses. Oh, et petit cadeau de Noël, hein? Le mois prochain, on va lancer le premier volume de compilation des meilleurs sketchs de Match Nul. Hein? Ça va remplacer l'épisode de janvier. Fait que c'est un beau petit cadeau pour nos 4 ans. Hein? Ben oui, hein? Déjà 4 ans, ça passe vite. Donc, on se revoit en février pour un autre épisode du Match Nul.